Man quotidienne d'aujourd'hui, lundi 8 avril 2024. Thème d'aujourd'hui, c'est un héritage pieux. Un héritage pieux. Texte de lecture. Psaume 1. Psaume 1. Nous avons verset 1. Psaume 16, plutôt, venons là-bas. Venons en Psaume 16. Nous allons partir du verset 1 à 11. L'hymne de David, garde-toi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur et tu es mon souverain béni. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute ma affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation du sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Gloire à Dieu. Le verset clé sur le verset 6 qui dit que un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Gloire à Dieu. Boutros Ghali, premier secrétaire général africain des Nations Unies, a plus qu'un intérêt passé ou bien passager pour la politique. Son grand-père, Boutros Ghali, le seul premier ministre chrétien d'Égypte, a été abattu par un assassin en 1910. La foule du Caire a salué son assassin musulman. Mais la famille n'a pas voulu que l'on oublie le grand-père. Ils ont adopté son prénom Boutros. Ça veut dire que quoi? Pierre. Et ont donné le même prénom au nouveau petit enfant. La famille a ensuite construit une église au Caire en l'honneur du patriarche Martyr. Sur sa tombe, on pouvait lire « Dieu est témoin que j'ai servi mon pays au mieux de mes capacités ». Raconte Boutros Ghali. Pour un garçon grandi avec de telles choses a un impact. J'ai senti que je trahirais la tradition de notre famille et je ne jouais pas un rôle politique. Lors du partage du pays de Canaan, les Lévites ne recueillirent aucune part dans les possessions territoriales, car Jéhovah était leur part. Selon Nombre chapitre 18, verset 20, Nombre chapitre 26, verset 62, et Deutéronome chapitre 10, le verset 9, et Deutéronome chapitre 18, le verset 1 et 2. Donc, le psaume d'or, en guillemets, le psaume d'or, ce que nous examinons aujourd'hui, exprime le même principe pour le croyant, à savoir l'entente confiante de la vie et du bonheur éternel fondé sur l'évidence d'un véritable attachement à Dieu, qui est la part et le bel héritage des justes. Donc, la connaissance de Dieu est le plus grand héritage que nous puissions faire, ou bien puissions faire à nos frères, savoir, connaître à nos enfants. Il s'agit d'un bel héritage
qui ne peut être assimilé à des biens terrestres. Une telle connaissance nous amènera finalement au ciel. Donc le psalmiste exprime également une confiance inébranlable dans la capacité divine à lui apporter ou bien à lui attribuer le meilleur de la vie, à le préserver contre les adversaires en maraude et les circonstances négatives. Alors que nous sommes confrontés aux incertitudes de la vie et aux élats des turbulences économiques et sociales, il est vraiment réconfortant de se rappeler de ce que nous possédons. Il fera toujours échouer toutes les flèches envoyées contre nous. Vous pouvez donc marcher avec confiance et espoir, sachant que celui qui vous garde, vous et tout ce qui est à vous, ne dominera pas et ne sommeillera pas. Il maintiendra toujours votre sort dans la vie. Notre devoir cependant sera de veiller à lui rester fidèle, d'amener les membres de notre famille à Christ et sous sa protection, d'encourager chacun à mener une vie de sainteté et à servir le Seigneur afin d'avoir part à l'héritage des saints sur terre et aussi dans la vie à venir et même au ciel au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à avoir les yeux sur cet héritage qui est tellement perpétuel et éternel au nom de Jésus-Christ. Pensée du jour. Un héritage pieux ne peut être comparé à des possessions terrestres. Un héritage pieux ne peut être comparé à des possessions terrestres. La Bible en un an. Psaume chapitre 44 à 50. Psaume chapitre 44 à 50. 44 à 50. Gloire à Dieu.